Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo d'une grande série. En fait, vu que, du moins selon moi, j'ai plus grand chose à faire dans le jeu et qu'avec mes abonnements d'un an, il venait 8 Dracopins qui se montent excessivement rapidement, eh bien j'ai décidé de repartir une team qui va être en x2, 3 et 4, dépendant le personnage. Dans le fond, c'est une team complètement niveau 1. Je vous ai gardé tout le monde en niveau 1. J'ai pas pris les points de succès et compagnie. Bref. Tout le monde en ce moment a une panneau aventurier, 100 000 camas, un kit de parchetage sagesse, 100 potions de braquemort et de et de rappel. Tous les familiers sagesse, les Dofus, sont dans les banques. Donc, premier objectif, atteindre le niveau 10. Sauf que, pour commencer, nous allons parchoter tout le monde. Donc, à défaut de vous montrer à quel point c'est merveilleux de parchoter tout le monde, on revient dans quelques instants. Donc, le parchotage est fait. On est parti pour l'XP. En fait, ça, c'est les succès qui sont donnés pour partir d'Incarnam jusqu'à Astrub. Oui, le clip est avancé un peu quand même, vu que sinon, bah, ça faisait 17 minutes pour atteindre le niveau de 10 à 16. Donc, on groupe tout le monde. Allez hop, c'est parti. On prend la guilde, ça va plus vite. Hein, et là, j'ai oublié cette pauvre ça. C'est bien dommage. Donc, ensuite, on la regroupe. Prochaine étape, en fait, c'est les zones d'XP. Il y a, pour les bas niveaux, il y a Calanque d'Astrub, Astrub, Incarnam. Avant le niveau 15, je vous dirais que les Calanques d'Astrub, ça vaut pas tellement le coup. On va être mieux à Incarnam. Astrub, c'est à oublier complètement. Si vous voulez vous faire sodomiser par l'armée de bots que vous venez de voir, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, première place à aller visiter, selon moi, en fait, c'est la quête pour avoir une clé du donjon Bouffetou, qui est la quête clé du donjon. On peut l'obtenir dans la zone où ce qu'on peut pêcher à Incarnam. C'est une Pandawa avec une coiffe du colosse. Les trucs à savoir en fait pour la série de vidéos sur la team, c'est que il y a personne à part... Non, en fait, il y a personne qui va être boosté full sagesse dans le simple but d'XP comme un gros cochon. Tout le monde va être en full élément comme une team normale en fait. Donc, on a un nouveau succès à débloquer, hop, de l'XP de plus. Les trucs à savoir si vous faites ça à 8 vous aussi, c'est de prendre la première option et de dire revenez plus tard. Pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, si vous dites affronter puis que les autres n'ont pas fait revenir plus tard, vous allez devoir faire la quête pour le nombre de persos que vous devez la faire. Tandis qu'avec revenir plus tard, ça l'enclenche que vous êtes prêt pour le combat et qu'une fois que tout est lancé, tout le monde va ne faire la quête qu'une seule fois en fait. Oh là là. Il y a des trucs bien puis des trucs plus moches en fait avec les teams de 8. C'est que bon, vu que c'est une team composée uniquement moi, puis pour les vidéos, je ne prendrai vraiment pas d'autres personnes pour aller jouer. J'ai pas non plus l'intention de délaisser l'autre team, hein. Loin de là, l'autre team est encore totalement stuff, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah bah ça va en fait, on voit déjà que les Caflips c'est déjà brisé même niveau 1. LOL, cap bouffante, ok c'est une blague. Petit chef, LOL, .52. Non mais sérieux, là, je veux dire... Je suis pas foutu d'exo, mais dropper des capes bouffantes, bah allez, premier combat, zut, on se fait plaisir. Donc, les personnages avec la quête en x2 ont monté niveau 5, en x3 niveau 7 et niveau 8 en x4. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, on est déjà rendu niveau 50, hein, donc d'autres conseils pour bien monter. C'est qu'en fait, plus que vous affrontez un groupe qui est proche de votre niveau, mieux c'est. Donc on va aller plus voir vers l'échafaire ou la forêt. Parce qu'en fait, là, c'est la zone était trop petite pour nous. C'est à noter qu'il n'y a quand même pas tout le temps des gens Incarnam non plus. Donc si on prend des petites maps reculées, on peut trouver quand même de très beaux groupes avec des étoiles surtout. Après... selon l'heure de la journée, la chance que vous avez, ça peut influencer, c'est bien vrai. Donc, oh putain, 64 000 d'XP pour un putain de combat. Attendez, tout le monde est niveau
genre 8. Bon ben pour la peine, je vais mettre les stats, je veux vraiment pas le perdre celui-là. D'après moi, ça risque d'être assez chaud vu que la map semble être une map cac, c'est des sangliers donc ça pousse, plus les autres monstres. Hein? Oh là 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 là. En même temps, on regarde les sorts. Le problème, c'est que les K-flip, je le sais que OR en ce moment c'est fort, mais ça vaut pas la peine de mettre les stats là-dedans parce qu'en fait, anyway, c'est brisé pareil, bluff. Fait que aussi bien de le garder. On va quand même le booster vu que bon, c'est ça, c'est brisé, point. La Yob, ben, évidemment terre, hein, c'est assez clair aussi. Ce crieur, ben, l'élément change pas grand chose, puis pour le moment surtout. Donc dans le pire du pire, je ferai un doppel, puis hop, on débooste le sort. Bon, les sorts sont placés, donc on va lancer le combat. En fait, faut se dire qu'ils sont quand même plus haut que nous, mais c'est un 10 étoiles, donc le combat n'en vaut la chandelle. Hein. On a quand même vu 64 000 sur les persos en x4, c'est quand même énorme pour le level. Du moins, on s'entend que ça prend 2000 d'XP pour monter d'un niveau. Et là, belle surprise à moi en fait, l'XP va être vraiment plus facile que prévu. Chaque perso est capable de limite os un monstre, donc c'est quand même assez bien. Le problème c'est que bon, mettons, Lenny est un peu bloqué. Lenny a pu sortir 2 monstres, allez hop. Le panda, allez rien à foutre, c'est un panda feu, 38, excusez-moi. Et on finit avec un martelot du Zobal. Hop, combat gagné. Quand même, à niveau 16, je vous accorde. Donc, maintenant que nos 16 premiers nos 10 à 16 premiers niveaux sont faits, on a accès à la banque. Donc, on se rencontre là-bas. Donc, on est passé à la banque chercher les items Parabia, les vivants, les dragons, le pain. Pour de tout ça, les Dofus, enfin les Dofus qui avoient sur tout le monde. Donc maintenant, on se retrouve en accéléré pour le premier donjon, le donjon des champs. Pourquoi le donjon des champs? Ben, c'est parce qu'en fait, on peut au moins faire le succès collant. Les salles XP énormément, hein, comme vous pouvez voir, les persos ont déjà quand même pris beaucoup de niveaux. Écoutez, à part de ça, ben, on peut voir derrière 26 Lenny, c'est une blague quoi. Donc, écoutez, après, c'est un donjon des champs, je veux dire, ça prend pas énormément de techniques de PGM non plus, là, c'est très dur à comprendre, mais quand même. Donc, en fait, on a le succès premier et collant. Le collant, bah, lui, ça se fait plutôt bien. Le premier, ben, on a eu le pissenlit mal placé, puis maintenant, vu que les boss ne bougent plus de leur place de départ, bah, tant pis, on oublie le premier. Hop là, ok. D'accord. Oh là là. Ça a l'air de rien, mais faut quand même prendre le temps de réfléchir un peu avec juste une team de bas level. Vu qu'en fait, tu sais, j'ai pas un personnage genre les K-flip en stratégie qui peut aller tout os. C'est quand même spécial, je vous dirais. Ensuite de ça, les trucs quand même pratiques à utiliser, bah, c'est de penser à utiliser les boosts de dommages, de vrais dommages, dans le fond, plus de dommages, avec le Yop, avec l'épée divine, la perception. Il y a le cri de l'ours, mais il n'est pas encore disponible, je crois. Là, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai que 4 comptes de connectés. Ben, c'est qu'en fait, mon ancien co-teamer... enfin, ancien, c'est juste parce qu'il a arrêté de jouer. Il voulait jouer un peu avec moi, donc il a repris 4 des 8 persos et hop, il est avec moi sur Skype. Le détail, c'est qu'en fait, on parlait pour parler, fait que il n'y avait rien de vraiment intéressant ou d'hilarant à mettre non plus. C'est pour ça que j'ai préféré couper le son et commenter de ma douce voix suave et mélodieuse. Ah là là. C'est quand même pas pire, hein. Il y a des gens qui pensaient que j'avais rename le panda. Et non, 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 non. Donc bon, ensuite de ça, ça va probablement s'en aller dans d'autres donjons parce que les succès sont... Bon, il y en a qui sont quand même difficiles à faire vu le peu de level qu'on a. Cependant, un truc bien pratique, c'est que il donne énormément d'XP, hein, fait que c'est bien agréable.
Donc là, comme on peut voir, hein, tout le monde vient de prendre des... bon, 40. 36, je veux dire, tous les autres 27 et 39, la sacrie. Elle est en x4 jusqu'au niveau 200, donc elle va tout le temps monter plus vite que les autres. Hein. Elle va arriver 200, les autres vont arriver genre 199, donc bon. Maintenant, un petit combat contre le Bouffetot Royal qu'on a crevé, je crois, 5 fois. En fait, c'est parce qu'on voulait absolument faire les 2 succès. L'XP est énorme, hein, ça tombait à, je crois, 195 000 d'XP par succès. Quand on dit que ça prend une centaine de mille pour monter de level, ben, un succès de level, ouais, go. Ici, on a le succès Pusillanime et Blitzkrieg. Donc, pour Pusillanime, c'est ne jamais finir collé sur un ennemi. Et pour le Blitzkrieg, ben, c'est qu'une fois qu'un ennemi est attaqué, on est obligé de le tuer avant qu'il joue son tour de jeu. Donc là, ils ont quand même pris des levels dans les salles, hein, c'est très pratique. Oh là là. Au moins, ça, on peut en profiter. Comme ça, le panda est rendu qu'il peut prendre et lancer, hein, c'est bien. Oh là là, je vous jure. Donc, maintenant, ben, c'est simplement les conseils que je peux vous donner. En priorité, c'est de tuer les bouffetous et finir par le Bouffetot Royal, parce que bon, il n'y a pas d'ordre, mais je veux dire, c'est plus simple de même. Parce qu'il y a quand même 900 points de vie, ce qui est quand même beaucoup vu la force des persos. Ensuite de ça, achetez-vous Libération. Moi, ça m'a servi une fois dans ce combat-ci, mais bordel de merde! Les 3 autres combats, en fait, on les aurait gagnés si on l'avait eu. Parce qu'en fait, il y a un coup que ça s'est fini à 1 point de vie sur le Bouffetot Royal, donc on a baisé le Blitzkrieg, on a fait bon tant pis, on est capable de faire le Pusillanime, donc allez, hop, on recommence. Le coup d'après, ben, on avait mal placé les persos au début, on n'avait juste pas pensé de les replacer en fait, fait que ils sont morts, très pratique aussi. Puis le 3e coup, ben, c'est juste qu'on est mort, point. C'était pas vraiment jovial comme mort. Oh là là. Donc, les petits conseils pour le Blitz, bah, c'est d'attaquer avec un perso qui joue directement après le monstre. Comme ça vous laisse le maximum de temps pour taper. Sauf que, il faut faire attention à ne pas oublier que le Bouffetot Royal va soigner. Comme ça, par exemple, si je commence avec le Sacré puis que le Zobal peut pas finir, bah, le monstre va limite être full vie par le Bouffetot Royal. Donc, bon, ça peut ralentir. Donc, on a toujours les codes cheat. Ça n'a pas changé, je veux dire, c'est toujours aussi bien brisé. On fera pas ça. Donc là, après ça, ne vous donnez pas la peine de foncer comme des cons dans le Bouffetot Royal directement. Ça vous donnera rien pour la chance de recommencer le Blitz. Enfin, sauf ça, des persos plus hauts. Faut dire que en partant, moi aussi, c'est une team en aventurier en ce moment. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin, c'est pas que je suis pas capable d'avoir plus, je veux dire, mais je veux dire, pour le moment, j'en ai pas vu l'intérêt vu que aventurier est parfait pour ce qu'on est rendu. Donc, attends, le conseil que je vous donne justement, ben, c'est d'attendre les boosts de tout le monde. Comme ça, vous avez le maximum de rock, vous êtes bien sûr de finir. Donc, on a toujours une team quand même basée un peu comme l'autre. On a Kevin Lamule à boost. On a Lenu qui est là pour Ral. Enfin, il peut pas encore, mais il va pouvoir. Suite à ça, on a le Panda pour vulner plasma, le Sacré pour prendre les coups, le Zobal pour protéger, le K-Flip parce que c'est cheaton et K-Flip. On a Yop en dommage, Lenny pour soigner, et ben c'est ça. En fait, je comptais le tomber ce tour-ci, mais que voulez-vous, il s'est comme un peu barré au fond de la map, donc... il reste plus qu'à avancer, et là en fait on met une preuve à l'K-Flip, comme ça il la tapera pas vu qu'elle a des protections de plus. Et bon, c'est ça. Sinon moi je suis sur le Yop, le Panda, l'Eniripsa et le Sacré. Mon co-teamer est sur l'Enutroph, l'Ossa, le Zobal et les K-Flip. Et là vous allez voir bientôt un coup très intelligent de sa part. Ah écoutez, j'étais fier de dire ah oui c'est mon co-teamer qui fait ça. Et là regardez, il y a un petit moment d'hésitation bientôt qui arrive. Et là on va voir le skill, parce qu'en fait j'ai sacrifié quelques personnes dans la team. Et là un réflexe d'un K-Flip, pas besoin de skill. Ouah, tout rien. Le Sacré s'est fait éventrer.
Donc bon, talent 1, il n'y a rien de plus à dire, je crois. Sinon, ben, un gros GG à nous, on l'a eu. C'est quand même pas aussi simple que ça, vu qu'on est en aventurier, mais bon. J'espère que vous avez bien aimé la première vidéo. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, on partage. Et bonne journée à tous!